I hear some French. Yes, no translation. I'm sorry, guys. For those of you who speak English, that might be problematic. But it's okay. You'll watch something awesome. You'll see your friends will be outstanding. So the students from the French Theatre Workshop and I are very happy that you could come to the performance, the final performance of Le Prénom. I don't know if you've seen the film or the play, but it's hilarious. And you'll see it's a comedy. Hopefully you'll laugh. So my students have worked very, very, very hard throughout the semester to put together this French play, so I hope you enjoy it. I must say that our weekly sessions have been the highlight of my semester. And I was extremely lucky. To work with a group of very talented students whose energy and dedication made this collaborative project possible. So thank you, Clara, Marie, William, Amanda, Cleo, Michel, and Cathy for your effort. Yay! It was a real pleasure to share laughs, food, lots of food, and inspiring moments with you guys, so thank you. I also would like to thank the Department of French and Italian, as well as the Department of Theatre and Dance for their support. And without further ado, I'll let Marie introduce the play, so enjoy. Thank you. Thank you very much, everybody, for coming. I would like to thank Audrey for devoting so much of her time, whether it be late nights or weekends with us, to make sure we really had a good grasp on this play. I would like for everybody just to locate the exits nearest you. There are 2 in the front, 2 in the back. Please silence or turn off all electronic devices. And now, get ready for a dramatic dinner party with a Jewish family. A dinner party you will never forget. And now let the suspense and the drama begin. Thank you. Un soir d'hiver, après un parcours sinueux dans les rues de Paris, les membres d'une famille juive vont retrouver pour célébrer leur amitié et évoquer leurs souvenirs. Leur soirée se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas. Tu as bien regardé. Elles sont peut-être restées en bas. J'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu restes comme ça? Ils sont pas sur les bouffées, pas dans les vides poches. Ils continuent jour après jour à se donner en secret des surnoms désuets, ne ratent jamais l'occasion de danser un slow, s'épaulent avec courage. Ils se laissent des petits mots quand, hasard le calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu ne veux pas que je donne un 8 coups de fer à ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Mais on s'en fout de ma chemise bleue, on s'en fout, on cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte à chaussures? De boîte Minelli dans le placard? Ah, c'est toi qui me suis remise là? Maria aurait pu, elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne, et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Ils sont peut-être à la poche de ton père? Elle est au précis. Putain, ils sont sûrement pressés. Ça va de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas, elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Quel bordel. Je te jure, si c'est mariage, je la vire. Là, arrête ça, à ton avis. Je mets dans la sauce ou à part? Elle m'a pimenté, Anna. Alors vite dans l'ombre de Pierre, ne dérange pas Elisabeth. Elle admire, elle aime son regard d'esthète sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Mais où est-ce que je le sais foutu?
Et Pierre se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. Là, c'est mou. Tu prends? Allô? Ah, bonsoir Françoise. Ça va, et vous? Et vous avez eu quel temps? La récession. Ils sont couchés, ils vont bien, sont contents. Oui, c'est très bien passé. Ils sont plutôt sympas cette année, les élèves. Un peu mous, mais... Oui, je reconnais. Françoise, c'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Oui, elle voulait savoir pour les raisins. Je vous la passe. Je vous embrasse, Françoise. Babou, ta mère. Ils sont vraiment restés dans le chemin. Impossible de me souvenir. Allô? Ah, maman, ça va, et toi? Quand tu mets ta gym, tu mets tes raisins avant ou... Pas trop tard, sinon ça gonfle, pas trop tard, sinon ça frite, d'accord. Allez, revenons sur là. Et les sandwichs, ça va? Ils sont toujours donnés des cadeaux pour les petites, ils sont trop gentils. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle fait l'admiration de son père. Apollin, elle est plus mobile et a été très propre, très tard. Ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu, qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop. Oui, il dîne avec nous, il vient avec Claude. Je leur demande par la question, promis. Maman, je le ferai, promis. Mais non, tu ne te rangeras pas. Maman, c'était moi qui te pose d'appeler. Oui. D'accord, maman. Oui. D'accord. D'accord, promis. Maman. Bisous, maman. C'est eux là, maman. Bisous. C'est tellement pas de déranger que toujours dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un homme discret à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête. Il n'est pas en quelque sorte. Je ne savais pas ce qu'on mangeait. J'ai pris du rosé. Ah, vous s'est lancé dans un buffet marocain. Parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. Des boulaouane. Les Sidi Ibrahim, c'est les vins algériens, les vins coloniales. Ça va, toi? Ça sent divellement bon. Tu as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. C'est gentil parce que regarde le tasse. Mais non. C'est Christopher qui t'a fait la couleur. Il est vraiment doué. Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont des vrais amis. Depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin. Car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous, comme dans un livre ouvert. Les enfants? Couché. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok. Elisabeth a commis les clés de la cave. Il y a une urgence particulière pour me trouver. Ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Je gagne quoi si je les trouve? Ma reconnaissance éternelle. C'était bien, merci. C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Là-bas. Ben oui, l'autre trombone, c'est noyé. Mais tu vas pas y aller. Ben, je ne sais pas, peut-être. Comment ça, peut-être? Peut-être, je ne sais pas, je peux flasher. Moi, j'ai tout réfléchi, je suis contre. Babou. C'est trop loin. Ben non, c'est tout près. Tu m'as dit les mêmes choses quand tu es parti à Toronto. C'est beaucoup moins loin. Passons de ça. 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Les Autrichiens sont partis à Bougival et ne les voient pas. Ah, remarque, c'est pas plus mal. Babou, je n'ai rien décidé, d'accord? Je réfléchis. Bon, Claude, je suis sûre que Marseille, c'est sympa au fond. Et puis, tu seras tout proche de la Castille, ça ferait plaisir à Françoise. Oui, j'espère. Ouais. Ah.
Les mêmes codes que depuis 10 ans, mon petit vieux. La première, c'est Austerlitz. Le deuxième, Marignan. Mais enfin, Vincent, Austerlitz. Alors, Haute-Salle et Cher. Département de Cher. Tu t'es nul aussi? Allez, j'ai pitié. 1805. Vincent. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle The Place to Find, la demeure de prestige in Paris, un homme tangible d'une matérialité compacte qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante, qui l'a fait chavirer et qui, bientôt, va lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. En un mot, moi. Putain, offrez-vous un ascenseur. Ça va, mon Claudio? Bon, 85, la vache! Cadeau d'un client. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas Austerlitz. Friesland, Jena, je ne dis pas, mais Austerlitz. Mais qu'est-ce que ça peut le faire? Je prends jamais le métro. Pourquoi est-ce que je me rappellerai de toutes les stations? Et les enfants? Couché. 20h45, c'est vrai qu'on est samedi. Tiens, mon salaud. Vous jouez de l'argent? Non, non, des lentilles. Mais comme il en a gagné une tonne, c'était plus simple de le payer en liquide. La chance de débutant. J'en connais une autre, mais t'as bien fait de choisir celle-là. Combien t'as gagné? 2 ans de salaire de prof accueilli. Ça craint le bateau en bas, Où ça? en face du libraire. Tu risques de me prendre une prune. Il n'enlève pas. Remarque, s'il veut la bouger, il va la faire avoir un temps. J'ai laissé ton numéro, ça t'ennuie pas? Tu as laissé mon numéro. J'ai rayé la petite voiture rouge en bas. Toi, tu t'en fous, t'as pas de malus. Tu as bien fait. Je me ferai un plaisir de te dénoncer. Je te fais confiance. Je me moque comme ça, mais au fond, ça doit être pratique. Un 4x4 dans le 5e arrondissement. Il y a le montagne Sainte-Geneviève et puis le Bièvre doit être souvent en crue. Ce n'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV, un Sport Utility Vehicle. Un crossover si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. Il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Mais vous faites quoi là? Je peux jouer? On cherche le clé de pierre, le clé d'Agathe. On gagne quoi si on trouve? Sa reconnaissance éternelle. Ah. Tu lis le russe? Je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Ouais, je regardais le match sur la rail. C'est vraiment bien ici. Vous avez fait une sacrée affaire. Je pourrais facile en avoir 7000 du mètre. À l'époque, tu nous disais que c'était un quartier de drogués et d'immigrés. Ça l'était. C'est la force de vous autres gauchistes. Vous osez investir dans des quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser. Ton mari m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Elle nous rejoint. On lui a collé une réunion de dernière minute, des Japonais. Vraiment bien ta nouvelle coupe. Pierre, tu détestes. Mais pas du tout. Merci. Alors, quoi? Anna ne passait pas son écho aujourd'hui? Si. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne, c'est que c'est un garçon. Ah oui. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais je vous fais marcher, c'est un garçon, il va très bien. Vraiment, c'est pas drôle. Donne-moi ça. Oh! Mon brin de pitié! Ah! Si petit déjà, si petit. Il a une grosse tête comme son père. Dis donc, toi, t'as appelé ta mère?
Pas encore, non. À propos de maman, je l'ai eu tout à l'heure. Je lui ai promis de l'appeler pour la casquille. Elle veut savoir quand est-ce que je viens. Comment veut-elle qu'on sache 8 mois avant? Écoute, de toute façon, vous venez quand vous voulez. Ce que je peux te dire, c'est que nous on y sera avec les enfants du 5 au 20 juillet, que maman garde les enfants du 20 juillet au 6 août et que Michel et Christelle passeront sans doute nous voir le week-end du 8-9. Mais tu viens quand tu veux. Attends, donc quand je veux, entre le 21 et le 23, quoi. Tu sais, Vincent, tu peux même venir quand on est là. Oui, et puis peut-être que Claude passera. Tu sais qu'il s'installe à Marseille? Il paraît, je suis consternée. Dis-lui au moins à quel moment tu penses venir. Tu as le droit de changer d'avis. Eh ben, dis-lui que je passerai le week-end du 36-37. Vincent! Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Elle y est tout le temps. Chaque année, c'est le même cirque. Elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter ses amis. Elle a tout l'hiver pour les voir, ses amis. Mais c'est ce qu'elle fait. Les Rosenthal viennent la première semaine de septembre et Tonton Hector la deuxième. Ah. Ben, je ne sais peut-être pas quand je viens, mais je sais quand je ne viens pas. Ah, Vincent, maman n'a plus 20 ans. C'est important pour elle de savoir. Tu ne veux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Nova et ça l'a toujours été. Bon, on attend Anna, on commence. Garde-lui un paquet de cigarettes, ça lui suffira. Elle fume? Oui, c'est la seule femme enceinte que je connaisse qui ait commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Je ne sais qui ne me regarde pas, mais vraiment c'est mauvais pour ton fils. Ah ben, tu lui diras quand elle viendra. Il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera choqué. Un garçon alors? Ouais. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Vous ne saviez pas comment on faisait? On a hésité, mais finalement, on s'était dit que c'était mieux de préserver une part de verre. J'avais trop de peur de projeter, de l'être une étape. Je crois que plus on se fait une fantasme, plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Tu devrais noter ça pour ton psychanalyste, il va adorer. Et puis les hommes ou la surprise de la naissance pendant des millénaires, non? C'est vrai. Et tu sais quoi? Je pense que pour ton 3e, tu devrais faire accoucher Babou dans la jungle, avec une branche entre les dents. Madame est servie. Tu peux aller me chercher des pizzas? Bien sûr. Ça, c'est des briois. Ça, c'est des briques avec du persil, de la chouchouka, du caviar d'aubergine, du zalouk, des carottes confites. Il y a du cumin. J'espère que vous aimez. Je déteste. Il n'y a pas assez? Ça dépend, t'as invité l'orchestre de Claude? Heureusement qu'en général, c'est moi qui fais les courses. Sinon, il faut revendre le service. Écoute, quand on était petit, il fallait toujours tout compter. Je me rattrape. Ça va, c'était pas la Pologne non plus. Il prend la défense de sa maman, chérie. Si c'est pas mignon. Donc, est-ce que vous avez des idées d'un prénom? Oui, on en a même une très précise. Ah, on veut savoir. Devinez, Est-ce qu'on attend un an ou pas? ça la fera venir. Tu vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père. Non. En même temps, je te vois avec un prénom précis. Mathieu ou Paul? Ce n'est pas un apôtre. Paul non plus. Toi n'était pas un apôtre? Non, pas du tout. Eh bien, il devait être remplaçant. Il faut rechercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Diago. J'aime les petits serveurs mexicains, moi. Diago. Ah oui, c'est vrai. Mais non. On commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Ça dépend si c'est pour boire ou pour se laver les mains. C'est pas pour Paul. Ça va, il a l'oreille musicale, il peut pas tout avoir. Christophe. Non, plus courant. Camille. Moi, c'est un garçon, merci. Camille, c'est un garçon. Ah oui, mais moi, c'est garçon. Cadet. César. Basile. Igor, moins russe. Bartholomé. Balthazar. Non, bon indice. Ça commence par un A. Un A. Alessandre. Moins courant. Albert. Arthur. Albin, Alfred, Artemus, je sais pas. Aurelio. Antonin. Nous, on avait hésité avec Aurelio, mais Aurelio,
que c'est trop haut. Henrik. Plus courant. Antoine. Non. Albertor. Ah, Alphonse. Ah, pas mal. Tu t'avances? Je vais finir par parler la main, Julia. Vous m'entendez? Mais c'est pas évident. Non. Achille. Alizé? Quelle horreur. J'ai dit, on m'attend. C'est une référence littéraire. Référence littéraire pour nous. D'Artagnan. Aragon? Ce n'est pas un nom de famille. Ce n'est pas Alexandre non plus. Abbas? Attila? Je sais pas. Moi non plus. Donc, c'est quoi? Adolphe. Bon, très drôle. Et maintenant, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Tu vas l'appeler Adolphe. Oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu n'es pas non. Tu ne vas pas appeler ton fils Adolphe. Tu n'es pas sérieux. Mais je suis très sérieux. Le roman de Benjamin Constant, c'est peut-être le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Bon, arrête de déconner. Tu n'es pas sérieux? Tu es une plaisanterie. Des mauvais goûts, mais une plaisanterie. Tu ne veux pas appeler ton fils comme Hitler? Mais pas comme Hitler, justement. Parce que, comme tu le sais très bien, l'Adolphe français s'écrit avec un F, alors que l'Adolphe Hitler s'écrit... Non, j'ai tort. L'Adolphe français s'écrit avec PHE, alors que l'Adolphe Hitler s'écrit avec un F. C'est pareil. C'est pareil? F et PH, c'est pareil? Je pensais que pour normalien, tu serais un peu plus rapidement sur l'orthographe. À l'oreille, c'est pareil. Adolphe, Adolphe, c'est pareil. Vincent, ce que tu as à dire est que les gens ne vont pas entendre Adolphe. Ils vont entendre Adolphe. C'est comme éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Ça ne sert à rien de m'adresser. Si tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on arrête tout de suite. Laisse-le s'expliquer. Je lisais le roman de Benjamin Constant, Adolphe, et Anne aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage. C'était le livre de notre rencontre, tu comprends? Alors, on s'était dit que si on avait une fille, elle s'appellerait Eleanor. Et si c'était un garçon... Mais putain, dans les cœurs, c'est con. Il a lu un livre dans toute sa vie, il fallait qu'il s'attende sur celui-là. Mais je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu lisais que je t'offre? Achille! Je sais ce que c'est Achille! Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit quand je n'étais pas là. C'est Achille, hein? Non, c'est pas Achille. Tu l'as dit, t'es chouette, Vincent, je t'avais demandé de m'attendre. Babou, je te jure, ce n'est pas ça le problème. C'est facile pour toi de dire ça. Babou, ton frère. Ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas savoir. Babou, c'est... Je ne veux pas savoir, vous n'avez pas voulu de m'attendre, tant pis. Tu ne veux pas savoir comment appeler son fils? Non, Bon, je vais te le dire quand même. je n'écoute pas. La 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 la. Babou, arrête. Oh, on comprend pourquoi les Bédouins ne mangent pas avec leurs femmes. Babou, ça suffit. Adolphe, tu m'entends? Adolphe. Quoi? Il va appeler son fils Adolphe Cavalcanti Larcher. Mais non. Mais c'est quoi alors? Toi, je l'ai
d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis, mais il ne faudrait pas le nom d'Anna. Je suis contre cette mode ridicule. Mais tu trouves que qu'un relâché, c'est ridicule? Il veut appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher. Point. Je ne vois pas pourquoi mon fils s'appellera Caravati Larcher. Ou alors, il faut tout garder, et au bout de 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. Mais en Portugal et en Espagne... Mais on s'en fout, t'as entendu? Il veut appeler son fils Adolphe. On s'en fout, c'est qu'il veut le mettre derrière. Pourquoi tu m'intéresses? Ton frère veut appeler son fils comme les frères et c'est moi qui suis agressif. Tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je vais appeler mon fils Adolphe du plus de la littérature française du 19e siècle. Et des plus grands tyrans de tous les temps. Adolphe c'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais les tiens arrivent après l'autre. Regarde, il lève déjà les bras, il fait déjà les saluts nazis. Vraiment, tu veux m'envoyer en prison pour homonymie. Ce n'est pas un prénom, c'est une apologie des crimes contre l'humanité. Donc, d'après quand j'ai le droit Starsky et Hutch, mais pas Adolphe? Et Starsky Hutch ne peut pas exterminer la moitié de l'Europe. Mon Adolphe non plus, il faut que je te le dise en quelle langue? Et c'est l'allemand. Arrêtez de crier, vous avez réveillé des enfants. Maintenant, je vais chercher la suite. À mon retour, on parle d'autre chose. Mais ça m'a touché à la méchante. Vincent, pour le nom, Adolphe n'existe plus, c'est juste Adolphe. Tu comprends? Tu ne peux pas faire abstraction. Personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Alors, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens, Exactement. même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique. Un principe qui ne peut pas discuter parce que c'est moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Et si moi, si je suis pas d'accord? Bon alors, tu as lu Benjamin Constant? Et c'est Kant et sa fondation de la métaphysique de mort, tu verras, c'est passionnant. Donc d'après quand j'ai le droit Starsky et Hutch, mais pas Adolphe? Comme je t'avais dit, Starsky Hutch ne peut pas terminer la moitié de l'Europe. Pierre, les enfants. Donc, d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Oui, Eh ben, fais-en la liste. Je peux écrire sur le cahier de texte de Marty? Non, parce que si je dois changer, que je ne me trompe pas encore une fois. Bon, je vous écoute. Il n'y a qu'Adolphe? Encore? Non, on cherche un nouveau prénom. T'as des idées? Pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli. Mais Joseph, c'est pas possible. Joseph Staline. C'est le nom du père de Jésus, enfin du beau-père de Jésus. Mais Staline est venu après, alors tant pis pour lui. C'est bien ça la règle, Pierre, non? Je suis désolée, Barbeau, mais après Joseph, c'est pas possible de appeler son fils Augusto, Franco ou même Paul. Paul? Ben oui, Paul. Je sais que c'est des merde, ça compte aussi, non? Ça s'écrit pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Je suis désolée, Pablo, mais il va falloir débaptiser ton chat. C'est Polo. Oui, mais Polo, Paul, on va faire aigle. On va pas hériter. Est-ce que j'ai le droit, Adolphe, moi? Non. Et ce n'est pas fini, hein? Il y a Pétain qui eut tous les Philippe. Et Fidel, c'est Don Castro. Vous m'aidez pas beaucoup. Vous devez être nul au petit bar. Vincent. Je crois qu'on a compris ta raisonnement. Vraiment? Parce qu'il y a Jacques Léventreux aussi. Fini Jacques. Et dans la catégorie terroriste, Carlos. Et Bernadette qui dit Benjamin. Je pense à Raoul et Bernard, c'est tout. Tu veux quoi, Babo? Le chat est nerveux. Tu sais, Vincent, c'est ton fils après tout. Tu fais ce que tu veux. Non, non, il ne fait pas. Mais si, c'est lui. Tu fais ce qu'il veut. Mais si tu précises à appeler ton fils Adolphe, je te demandais de prévenir les Rosenthal. Pourquoi est-ce que j'irai voir les Rosenthal? Ils ne sont pas venus me voir pour le prénom de leurs enfants. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Les Rosenthal sont des gens cultivés qui seront
sûrement très bien la différence entre Adolphe et Adolphe. Bon, ça suffit maintenant. Arrête de jouer au con. D'accord? Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux, c'est de l'inconscience. Au pire, une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je vais même croire que tu étais de bonne foi, mais après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux plus jouer comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. Tu ne peux pas te balader en uniforme nazi en disant « Oh, j'aime bien les déguisements !» Alors, si tu persistes à appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est une acte fasciste, une profession de foi. Voilà, le débat est clos. Tu vois qu'il n'est pas borné. Le tagine, vous voulez attendre ou vous voulez tout en même temps? Je veux tout en même temps. Ah ben super. Comme ça, quand je reviens, on explique à Claude pourquoi il ne devrait pas déménager à Marseille. Tu sais dans quel coin je vais habiter? Mais j'ai dit on m'attend cette fois. C'est toi qui as raison, Pierre. Tu sais ce qui m'a convaincue? C'est le déguisement. Un acte privé qui devient, qu'on ne veuille ou non, un acte public. Quoi qu'on fasse, tout est politique, tout est affichage. La neutralité n'existe pas. Oui, je crois. Non, plus j'y réfléchis, plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Tu m'as ouvert les yeux. Le déguisement, ça a été décrit. Chaplin. J'ai pensé à Chaplin, à sa petite moustache. Qui a été le plus grand artiste antifasciste si ce n'est Chaplin? Il avait tout compris. Il a refusé à Hitler jusqu'à son apparence. Il est venu lutter sur le terrain même de l'image. Quelques idiots ont pu penser qu'il lui rendait hommage, mais tous les gens intelligents savaient que c'était une extraordinaire dénonciation. Non, maintenant j'en suis sûre. Grâce à toi, je vais appeler mon fils Adolphe. Tu te perds là. Je ne me contenterai pas de reculer par lâcheté ou conformisme. Je vais marquer une rupture. Je vais me mettre au milieu de la route devant les chars comme l'étudiant chinois place Tiananmen. J'irai à Hitler. Tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas nos prénoms, notre patrimoine littéraire. Toi, avec ton attitude simpliste, tu tends à en faire un mythe, une icône indépassable. Tu le déifies presque. Moi, je défie Hitler. Bien sûr, Picasso aurait appelé son fils Hitler. Adolphe, il aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix contre une Guernica. Ça, je peux te le dire. C'est du bruit intellectuel. Picasso n'a appelé son fils Adolphe, ni même Franco, parce qu'il les détestait. Et il aurait préféré crever plutôt que la chair de sa chair porte le nom de l'un de ces salauds. Au contraire, c'est limpide. Tu m'as convaincu. Ne sois pas borné. Accepte de l'être à ton tour. Mon fils sera un type formidable, donc il mettra mal le fascisme. Il arrachera à Hitler son monopole. Il le fera tomber du piédestal où tu l'as mis. Je ne sais plus quoi te dire, quand c'est n'importe quoi. Claude, qui est l'homme que tu détestes le plus? Hitler, j'imagine. Un homme vivant. Je n'y déteste personne. Putain, fais un effort. Il y a bien quelqu'un qui concentre une part importante de ton mépris, de ton dégoût. Réfléchis. Tu ne le connais pas. C'est qui? Le nouvel administrateur de Radio France, une grande gloire de la première. Oh, voilà, tu vois quand tu veux, tu peux haïr un peu. Continue comme ça et dans 10 ans, tu seras un mec normal. Bon, et comment il s'appelle? François Chocard. François Chocard. Un bon nom de comte, tu dis, hein? Quand tu l'entends, tu ne penses pas à Saint-François d'Assise, à François Mitterrand ou à François Mauriac? Ni à François Villon, ni à François Ier. Et sans parler de Claude François ou François Valéry, si François Chocard, par sa seule connerie, ont pu faire disparaître au sein de Radio France les rois, les présidents et les plus grands auteurs français, alors crois-moi, Adolphe Larcher détrônera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je crois
Adolphe vient de remporter une nouvelle bataille. Quoi? Encore? Oui, et grâce à François Chocard. Mais de quoi il parle? Oh, il fallait être là, Babou, merde. Désolée de m'occuper du dîner. Non, c'est pas ça, tu t'en vas tous les 2 minutes. Je fais les courses, je m'occupe des enfants, du linge, de la bouffe, de tout. Et si j'ai le malheur de poser une question, je me fais renvoyer sur les roses. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah ben c'est bien ce que tu as dit. Laisse ça. Reste avec nous. Il nous fait plaisir que tu sois avec nous. Et moi, si ça me fait plaisir de servir chaud. Babou! Je pense que c'est une sorte de jeu sexuel entre les deux. Elle lui donne la fessée. Non, merci. Tu sais, j'ai vraiment cru À quoi? à Adolphe. Tu as eu raison. Je suis très sérieux. J'ai vu le livre dans la bibliothèque. Tu l'as mal rangé. Et merde! Tu ne me dénonces pas, hein? Je ne veux pas participer à votre concours de piste de gaz. Tu as peur de perdre? Je ne dirai rien, mais je ne mentirai pas non plus. Tu te crées comme tu veux, mais ne me mêlez pas autant. Ok. Est-ce que tu peux être suisse? Aider à respecter la neutralité helvétique. Un point pour toi. Alors, c'est quoi finalement le prénom que vous avez choisi? Henri. Ah, comme ton père. Ça fera plaisir à Françoise. Vas-y, mollo avec Babou. Elle s'est donné mal de chien pour préparer ses dîners. Ah, les amoureux. Elle est arrivée? Oui, elle n'a pas sonné pour ne pas réveiller les enfants, mais elle a escaladé la façade. À 5 mois de grossesse, c'est plus marrant. Bon, changeons de sujet. Tu s'en ne mérites pas, s'envoler. Parlons de Marseille. Excuse-moi, Claude, mais qu'est-ce qui vaut la peine de s'engueuler? Pierre, s'il te plaît. Non, on peut répondre à ma question. Qu'est-ce qui est suffisamment important, Claude, pour mériter une engueulade? On ne doit obliger de s'envoler à chaque dîner. Non, tu as raison, on n'est pas obligé, mais tu peux quand même répondre à ma question. De quoi tu veux qu'on parle, Claude? Puisqu'il doit être ennuyeux de toujours être spectateur. Donne-nous un sujet, on te suit. Pourquoi tu ris? Donne-nous un sujet, puisque visiblement la question de fascisme t'ennuie. La question du fascisme ne m'ennuie pas, mais tu n'as pas parlé du fascisme. On a parlé de quoi? Tu n'as parlé sérieusement du fascisme. On joue des rôles quand vous étiez petit. On joue des rôles? Oui, comme le policier ou la marchande. Vous jouez avec le sujet de société comme on joue avec les petites voitures. Avec quoi vous jouez ce soir? Le foulard islamique, les libre ou les trois de crabe. Vous prenez des possessions que vous pouvez interchanger. Je ne pourrai jamais appeler mon fils Adolphe. Peut-être, mais au fond, vous êtes pareils tous les deux. Vous vous bagarrez, vous vous amusez. Vous avez eu ces disputes 50 fois. Je trouve ça plus marrant, mais ne me prenez pas en arbitre. Au moins, tu nous trouves amusants. C'est méprisant, mais sympathique. Non, je ne comprends pas, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. Ce n'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. Attention, la palombe se réveille. Tu ne veux pas descendre de ton piédestal, venir discuter avec nous. Tu vois, tes amis, Allez, Aristote, sors de ta caverne. c'est du Platon, l'allégorie de la caverne. Aristote y était aussi, mais il n'en est pas sorti. Tu as du bol, c'est de la même époque. Mais tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? C'était le sujet de notre bac philo. Tu comprends pourquoi j'ai eu 4. À propos, devinez avec qui j'ai pris une verre hier à 18h à Café Beaubourg. J'ai pris une kir avec quelqu'un. Devinez qui? Tu bois des kirs, toi? Allez, devinez qui? Au Café Beaubourg, en plus. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un siècle. Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve, à part ta reconnaissance éternelle? Je ne sais pas. Une bouteille de champagne. Jean Perrinon? Ok. Antoine Plémadon? Ah, bonne mère, comment tu as deviné? Je sais pas, je trouve que t'as bien été d'avoir des kirs avec Antoine Plémadon. Mais non, sans rire, c'est dingue que tu as deviné. C'est moi qui lui ai passé ton numéro. Quoi? Attends, c'est quand même avec toi qu'il a le plus d'affinité. N'importe quoi. Bien sûr. Merci. Allô? Allô ma chérie? On crève de faim. Bien sûr qu'on t'a attendu. Qu'est-ce que tu...
C'est Marignan Austerlitz. Tu connais la date d'Austerlitz? À tout de suite. Ah, ça a du bon, les écoles de bonne sœur. Puisque tu me le demandes, Apollin s'est endormi. Babou, la pédiatre a dit que nous devons le laisser pleurer. Le pédiatre a dit aussi que le père devrait être un peu plus présent. On n'est pas obligé de parler de ça maintenant. Je suis peut-être pas obligée de me lever toutes les 2 secondes. J'irai la prochaine fois. C'est cela. Bonjour. Je suis désolée d'arriver si tard. Ça te va très bien, ce petit balayage. Vous n'auriez jamais dû m'attendre. On a bien vu sur le marché. Mais il fallait pas. Et si tu n'en veux pas, on les garde. Vraiment, mon mari a mangé le peu. Bonjour Pierre. Tu n'as pas pris un gramme. Camille. Tu dis ça pour moi? Non, c'est pour moi. Son prénom magnifique. Je vais la mettre dans une tasse. Alors, comment vas-tu? Bien, mais avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Ça dure combien de temps? Jusqu'à la fin mars, mais ça reprend en juin. Mais ils devront se passer de moi cet été. Je n'ai jamais bien compris pourquoi on fait l'été en hiver et l'hiver en été. Tu prépares la saison suivante? Tout le monde ne porte pas de voleur quand il est en mois d'août. Oui, d'accord. Mais qui invite de s'acheter un slip de bain en mois de mars? Non, la vraie question c'est qui utilise encore l'expression slip de bain? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Maillot de bain. Même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. Mais de toute façon, Claude est toujours très slip. Très slip. Oui, je suis plutôt slip, mais... Il n'y a pas de manie de plutôt que exclusivement slip. Par exemple, je t'avais jamais vu avec un garçon. Moi non plus. Chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'un slip? Je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. Mais avec la structure de l'orchestre, je suis obligée à porter des slips. Et ben voilà, c'est la faute de trombone. Mais je ne vais jamais manger tout ça. Mais tu es deux. Maintenant, tu dois prendre des forces. Oui, et puis pas n'importe qui. Pierre, s'il te plaît, ne recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nos amis n'ont que moyennement apprécié de notre prénom de notre fils. Oh, parce que tu leur as dit. Oui, il était trop fier, il n'a pas résisté. Alors, ça ne vous a pas plu? Non, Anna, ça ne l'aura pas plu. Ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça. C'est une surprise surtout. Non, pas moi. Je suis désolée, Anna, mais ça m'a beaucoup plus déplu que surpris. C'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait. La référence, c'est justement la référence qui nous a déplu. Je pense pas que vous parlez de la même chose. Je pense qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je comprends, oui, mais je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Moi aussi, je suis surpris. Que Vincent peut avoir cette idée à leur égard, je comprends. Mais toi, Anna, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. Mais c'est vrai. Mais tu te rends compte de qui on parle, de ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, mais je sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais elle s'écoute quand elle parle. Elle est là. Donc si tu as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Anna, Eh bien, tu es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? T'es content, toi? Voilà ce qui se passe quand on choisit ce genre de prénom. Mais de quoi je me mêle? Et tu es qui pour me parler sur ce ton? mais Anna, je ne pense pas ce qu'il voulait dire. Il sait très bien ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, il est prof de français. Oui, je les sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux.
votre prénom me recevoir de quelqu'un qui a appelé ses enfants Apollin et Myrtille. Arrêtez! Stop! C'est une blague! Une blague! Tout ça, c'est des malentendus. On se calme. Anna, je leur ai fait croire que nous allons appeler notre fils Adolphe. C'est idiot! Idiot mais drôle. Ça doit être Pierre qui a dit ça. Pierre, Anna et moi, nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Donc Anna parlait des références, c'est à papa qu'elle pensait. Ok? Donc maintenant, on se rassoit, on se garde la femme des chouchoukas. C'est pour les yeux, bon. Carole. Ok, c'était débile, vraiment très débile. Anna, je m'excuse. Pierre, je m'excuse. Je vous présente mes excuses, d'accord? Maintenant, Claude, tu ne veux pas nous jouer un méchant avec ton truc? J'ai plombé l'ambiance. Babou, aide-moi. Est-ce que quelqu'un veut du thé à la menthe? Pierre? Tu laisses passer toi, comme d'habitude. Je laisse passer quoi? Tu ne comprends pas que toute cette blague, au fond, c'était pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules. Non, Pierre, c'était juste une blague. J'ai tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque. Tu es aussi tombé sur les frères Karamazov, mais tu n'as choisi ni Ivan ni Dimitri. Tu verras que ça été moins drôle. C'est vrai qu'on se bidonne. Pierre, il s'est excusé. Vincent, oui, mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma pauvre-fille si tu veux. Anna, s'il te plaît. Et c'est ce que c'est, elle est énervée. Qu'est-ce que ça veut dire comme phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est assez grande pour choisir toute seule, qu'elle n'est pas allée sans recevoir. Cette partie de la phrase, j'avais bien compris. C'est la fin qui m'interroge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il veut savoir exactement ce que je pense de les prénoms de ses enfants. Exactement. Mais elle trouve très bien vos prénoms. Vraiment? Vraiment. On trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon, c'est très mignon. Je me demandais si tu la ferais. Tu fais quoi? Ta grimace. Quelle grimace! Celle que tu fais quand tu veux dire cause toujours tu m'intéresses ou je dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais bien que c'est non. Bon, Pierre, tu es énervé parce qu'il était fait marcher. Ça va. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant passer à autre chose? Mon chéri, c'était comment avec les Japonais? Je ne sais pas, mon chéri, moi j'ai vu du coréen. Bon, c'était comment avec les Coréens? Pourquoi ça t'intéresse? Mais bien sûr, ça m'intéresse. Tu ne poses jamais des questions. Et regarde comment tu as réagi quand je te les pose. Bon, comment on appelle mon associé? Ton associé, mais oui, je vois, c'est... Oui, ces mecs-là... Ces mecs qui t'a énervé l'autre jour, tu sais? Oui, moi je le sais, moi aussi. Moi aussi. Mais moi aussi, je sais. J'ai sur les bouts de la langue, je te jure. Tu viens de la refaire. Je fais quoi? Ta fameuse grimace. N'importe quoi. Alors j'ai fait comment? Je sais pas. Un peu comme ça. J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. Non, non. Ah, tu vois? Tu ne fais pas ça. Et tu fais une grimace. Tu vas pas t'aimer. Écoute, tu demandes. Tu fais une grimace. Enfin, non. Plutôt une petite moue. Oui, c'est plutôt une petite fille. Alors j'ai fait quoi comme petit mou? Un peu comme ça. C'est ça. Vraiment bien ta nouvelle coupe. Très élégante tes nouvelles Méphisto, maman. Vraiment sympa ton nouveau scénique, Pierre. Mais non, Anna, tu n'as pas grossi, tu n'as pas bougé. Apollin et Myrtille, c'est très mignon. Très mignon. Oui, c'est ça, c'est exactement. Bon, c'est bon.
Si ma grimace veut dire que vous commencez à me gonfler, alors oui, c'est une grimace. Mais Vincent, tu demandes. Mais c'est beau, Babou. Qu'est-ce qui peut être susceptible? Dessert? Oui, moi aussi. Non, oui, jamais faire du théâtre. J'en fais un peu au collège avec les troisièmes. Ah. Donc, quoi? Tu trouves qu'Apollin Myrtille, c'est ridicule? Laisse-moi, Pierre. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais arrête de jouer au con. Tu sais bien qu'Apolla et Myrtille, ce n'est pas des prénoms normaux. Ma fille, ta nièce, ta filleule a un prénom anormal. Ça veut dire quoi normal, Vincent Larcher? Classique, pas original si tu préfères. Je préfère original à anormal, oui. Tu joues sur les mots, Pierre. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, tu dirais qu'Adolphe, c'est normal ou original? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Comment ça qui existe? Apollin et Myrtille existent aussi, puisqu'on les a appelés comme ça. Tiens, tu commences à me gonfler avec Apollo et Myrtille. C'est Apollin, pas Apollon. Ouais, on ne risque pas de se tromper. Pardon? Il te ressemble, il a ton nez. Mon fils est laid. Ton fils n'est laid, ni est beau, il a 4 ans. Il est moche? Il n'est pas ridicule, c'est son père qui est ridicule, c'est toi, Pierre. Oui, je trouve ridicule cette mode de coller les noms de la mère à celui du père, je ne sais pas au nom de quelle parité. Oui, je trouve ridicule cette mode de donner des prénoms qui n'existaient pas. C'est un prénom, ça me posit collé sur la front qui disent prière de ne pas oublier que je suis différent, prière de ne pas croire que je suis classique. Ici habite une famille gauchiste abonnée à Télégramma, mais c'est pas la télé. C'est ça que je trouve ridicule. C'est sûr qu'André Larcher, ça sent bon le 4-4 et le Figaro Magazine. Mais je m'en fous. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, de l'image que je renvoie. Je m'en fous, moi, de ce que les gens pensent de moi. Toi, tu es obsédé par l'image que tu renvoies. Et pire que tout, tu es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. Tu penses être original, mais tu es une snob. Juste snob. Je suis obnubilée par mon image et toi, tu t'en fous. C'est sûrement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est bidon. Vous nous faites un peu de place, please? C'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça, toi. Toi qui représentes le concentré le plus pur de l'égoïsme. Moi, je suis égoïste. Non, tu n'es pas égoïste. Tu es l'égoïsme. C'est marrant, parce que je pense avoir une bonne dizaine de défauts, mais celui-là, Une bonne dizaine, c'est un minimum. Moi, je trouve que Vincent est plutôt généreux. Ah, Babou dit ça parce que ton égoïsme est savant. Il n'est pas à la portée du premier venu. C'est charmant. Non, c'est une façon de parler. En fait, Vincent n'est pas sot. Il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur. On ne se dit pas quel égoïste Vincent, pas du tout. On ne s'en rend pas compte au début, et pourtant ça y est bien. Tu comprends? non, Pierre, tu réfléchis depuis des torts qui me sont inaccessibles. Mais si, tu comprends. Tu comprends très bien. Tu es également beaucoup plus intelligent que tu n'en es Ah, l'air. quand même. Bon, malgré tout, j'aimerais bien que tu me dises en quoi je suis égoïste. Pardon, en quoi je suis l'égoïsme. Vincent! Non, mais ça m'intéresse. Ça nous intéresse à tous, hein? Non! Alors, Tu es une personne absolument parfaitement obsédée par elle-même. si la question c'est de savoir si je suis obsédée, je plais coupable. Je. Toutes tes phrases commencent par « je ». Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu dois toujours être le centre de l'attention et tu es prêt à tout pour l'être. De toutes les personnes que j'ai rencontrées, tu es celle qui résume le mieux ce mot « égoïsme Et du coup, tu trouves que j'étais toujours comme ça? ». Toujours peut-être pas, mais ça fait un bon moment. Alors quand? Comme quoi? Ces moments-là, tu l'as remarqué ou ça a commencé?
Arrêtez, pitié, c'est insupportable. Alors quand? Claude, dis quelque chose. Alors moi, C'est avec Moka. Moka. Moka, le chien du biche. Qui? Mais si, tu sais, la sœur de papa, Béatrice Bibiche, une grande femme blonde qui joue aux cartes qui a épousé ce banquier de Limoges. Tu sais ce qui passait avec des poils sur les mains. Ah, lui. Oui, Moka, les chiens des bibiches. Et alors? Fais pas cette tête, tu sais exactement de quoi je parle. Bibiche donc avait un caniche. Moka. Exactement. Cet horrible truc frisé qu'elle considérait comme son enfant. Est-ce qu'il était con, ce chien? Tu te souviens, Paul? évidemment, c'était un chien très... C'était une journée d'été. On s'emmerdait à mourir, Vincent et moi. Vous aviez Les quel grands- âge? Écoute-moi, les grands faisaient la sieste. On avait 11-12 ans. On avait 13 ans. Ah ben tu vois, tu t'en souviens. Alors, ce chien... Bibiche nous avait dit que Moka avait horreur de l'eau, un peu comme un chat. C'est vrai. C'était horrible. Il n'arrêtait pas de l'embrasser. Elle parfumait aussi. Elle l'aspergeait de... Il y avait un étang. On jetait des pierres sur les nénuphars, Vincent et moi. Et tout à coup, Moka s'est pointé et s'est mis à se frotter contre ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Et donc j'ai eu une idée. J'ai dit à Vincent, et si on le jetait à l'eau? Tu vois, pour rigoler, comme on rigole quand on a 13 ans. Mais Vincent a trouvé ça très con comme idée. C'était très con comme idée. Oui, très con même. Et donc, j'ai donné un coup de pied dans le chien, il a volé dans l'étang. Quoi? Il s'est noyé. Non. Si. C'est toi qui as tué Moka? On ne savait pas quoi faire, Vincent et moi. On était pétrifiés. Mais exactement, c'était moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a coulé comme une pierre. Il y a eu quelques bulles et puis plus rien. Oh, mais c'est horrible. Non, c'est stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Attends, tu vois comme il est? À 13 ans, il était pareil. Je pensais qu'il faisait ça par amitié, mais pas du tout. Il m'a volé mon statut d'assassin. C'est moi le seul à avoir interview. Va chercher la caméra, il faut filmer. Encore une fois, il m'a nié, il m'a balayé. Je pensais encore qu'il faisait ça par amitié, mais pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il a tiré la couverture, il a forgé sa légende. Il est allé voir Babou, non même pas Babou, Bibiche plutôt, avec un aplomb incroyable, et lui a dit « Bibiche, j'ai tué Moka !» Je n'en reviens pas. Encore une fois, tu étais Don Quichotte et moi Sancho Panza. Hé, Sancho, tu te rappelles de la raclée que j'ai prise? Mais bien sûr, je m'en rappelle, tout le monde s'en rappelle. C'est bien à ça que ça sert. C'est comme Adolphe, juste là pour marquer les esprits, pour qu'on s'en souvienne. Un sommet d'égoïsme. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu partager mes fesses. Attends, laisse-moi voir. Égocentrique, égotiste, intéressé, narcissique, qui n'est occupé que par son intérêt propre, qui ne reconnaît d'autre vérité que celle de sa propre existence. Tu es la définition du mot égoïsme. Bon, tant que tu dois les dico, regarde à R. À R? Oui, comme radin. Quoi? Tu as trouvé mon adjectif, je cherche le tien. Radin? C'est tout ce qui te vient? Ce n'est pas tout ce qui me vient, mais ça me vient. Ça me vient même assez vite. Bon, alors ça c'est fait. Un sépartout match nous. Et si on faisait une petite pause dans le combat de coq, ça serait bien. Il n'y a pas de match nul au tennis. Quoi? Tu as dit un seul partout, match nul. Ça veut rien dire. Tu sais que t'es assez chiant quand tu dis mais... Je suis même très chiant avec le français. J'oubliais que tu avais le sens du mot de leur côté. On ne se refait pas. Écoute Pierre, j'essaie juste de temporiser. Maintenant, si tu veux retourner dans l'arène, te prendre tes culs, enfile ton collant et fonce, je t'en prie. Allez, après toi, gros radin. Mais arrêtez avec ça. Pierre n'est pas du tout radin. Il est avare, pingre, chic, si tu préfères. Il a un problème avec l'argent. Attends, donc tu serais généreux et je serais radin.
Tu serais généreux parce que tu as offert un iPod pour les 4 ans de Myrtille. Ouais. Désolée de ne pas avoir ton fric. C'est vrai que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'était un mi-cadeau, connard! Tu aurais mon fric, ça serait pareil. Pourquoi? Parce que je veux pas gâter mes enfants? Parce que tu es incapable de dépenser un sou sans y réfléchir 10 fois. Il faut juste regarder comment tu tiens ton porte-monnaie, tout petit porte-monnaie. Chaque fois que tu sors une pièce, on dirait que tu arraches un peu. Tu me penses. La pince est ravie de t'avoir invité. C'est ta femme qui nous a invités. Pierre n'est pas une pince. Il est même quelqu'un de... Mais de dépenser? Mais putain, merde, Claude, quelque chose. Eh bien, Toi aussi, tu penses que je suis radin? non. Je pense que tu es quelqu'un qui fait attention. Oui. Fais attention. Quelqu'un qui fait attention. À langage de Claude, ça veut dire une sacrée pince, mon pureux. Non. J'ai pas dit ça. Bon, écoute, je sais que c'est ce que tu penses. Donc maintenant que vous aviez cette sincère amitié basée sur la franchise, je suppose que Vincent t'a dit comment il te surnommait? Pierre, ça suffit maintenant. Vous allez bien tous les deux. Vous monopolisez la conversation depuis tout à l'heure. Est-ce que vous nous demandez si la conversation vous intéresse? Elle a raison. Est-ce que l'un de vous félicite vous pour préparer ce dîner? Non. Ah oui, nous allons dire. Si on a dit. Ah oui? Quand? On a dit quand tu étais dans la cuisine. Bien sûr. C'est quoi mon surnom, Vincent? Claude, s'il te plaît, arrête avec ça. J'aimerais bien connaître mon surnom. Non, tu ne veux pas savoir. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais juste... Arrête avec ça, tu vaux mieux que ces deux crétins. Vincent, quel est mon surnom? Donc, ça, je t'interdis. Tu lui interdis? Non, mais je rêve. Claude, s'il te plaît, arrête. Je veux savoir! La prune. Pierre! Bravo, Pierre. Très malin. Quoi? Il t'appelle la prune. Voilà, tu t'entends? La prune. Comme une contravention? Non, Claude. Comme une reine, Claude. La reine Claude. Je ne comprends pas. Ça va, tu as très bien compris. Arrête de jouer au con. Mais ça ne nous dérange pas, on t'aime comme ça. Mais de quoi vous parlez? Une reine Claude. Tu ne comprends pas, vraiment? Oui, je ne comprends pas. Vraiment. Une reine, une queen, une coquette, une tata, une mignonne si tu préfères. Tu comprends? Tu penses que je suis homosexuelle? C'est ça? Tu sais quoi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour mon gars. Je suis désolée, mais je ne suis pas du tout homosexuelle. Eh bien, tu es le seul à ne pas le savoir. Vincent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mais tu peux nous le dire. Si on n'a pas envie de nous le dire, ça le regarde, c'est sa vie. Mais si je l'étais, je vous le dirais. Il n'y a rien à avouer, ce n'est pas une honte, mais je ne le suis pas. Je ne vais quand même pas... Écoute, Claude, tu as 38 ans, tu es toujours célibataire. Tu vis dans le marais, tu portes de l'orange. Qui porte de l'orange? Qui porte de l'orange à part à Guantanamo? Mais laisse-moi regarder. Tu es musicien, tu fais des manicures, tu écoutes Étienne Dao, tu mets de l'encens chez toi. C'est du papier d'Arménie. Si tu veux, mais c'est parfumé. Et alors? Quelqu'un qui ne mange pas de la viande, c'est un végétarien. C'est pas un reproche, c'est un constat. Mais vous êtes concernant. Je ne sais plus quoi dire devant tant de clichés et de bêtises. J'aimerais les garçons parce que je porte des chemises oranges. J'aime aussi Visconti et Cary Grant. Je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé. On ne te jugeait pas. Non, bien sûr. Eh bien, on se trompe visiblement. Pardon. Vincent, ça va.
Non, mais je ne savais pas qu'il aime les femmes, parce que tu aimes les femmes alors. J'en aime une en tout cas. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. En vrai. Oui, Babou. Mais vous êtes ensemble, en vrai? Oui. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Elle est comment? Grande, petite, brune, blonde, gros sein? Raconte maintenant. Mais on a le droit de savoir, non? Je n'ai pas très envie d'en parler avec toi ce soir. Pourquoi? Tout à l'heure, tu nous as reproché de jouer des rôles. Mais dès que la conversation devient sérieuse, tu te planques, tu te caches. Je peux te dire une chose, Claude. Tu es sacré lâche. Qu'est-ce que tu veux savoir, Vincent? Claude, s'il te plaît, ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu! Ça fait 30 ans qu'on a grandi ensemble et on ne sait rien de lui. Il ne dit jamais rien. On dirait greffier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, pose tes questions. C'est une femme alors. Oui, Et vous êtes ensemble depuis quand? plusieurs années. Vous étiez avec quelqu'un depuis des années et vous n'aviez jamais parlé? Pourquoi? Parce que Babou, c'est sa vie. Mais attends, Anna, tu la connais? Oui, Anna la connaît. Et nous aussi, on la connaît? Oui. Et c'est pas Antoine Flamadon par hasard. Non, c'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne même. Quoi? Ça suffit maintenant, Claude. Dis-leur la vérité. Oh non! Tu es duré trop loin. Dis-leur, s'il te plaît. Oh non. Dis-leur aussi moi qui leur dis. Oh non. Ok, je vais leur dire. Mais il va dire quoi? Je suis désolée, Vincent. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Anna, tu n'as pas fait ça. Tu n'as... J'ai pas fait quoi? Toi et Louis en bas, tu... Mais non! C'est sûr? C'est pas du tout ça, Vincent. Pas du tout. Oh putain. Putain, tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru que... Moi aussi. Oh putain. Mais tu es avec qui alors? Babou, je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise, ta mère. Mais c'est quoi Françoise, ta mère? Je suis avec Françoise Vincent. Putain, c'est qui Françoise Vincent? Mais non, Françoise maman! Comment ça tu es avec maman? On est ensemble. Quoi? Vincent. Tais-toi. Et moi, qui croyais qu'on était proches. Mais on est proches, Babou. Je pensais que tu me faisais confiance. Tu ne m'as rien dit. Mais je te fais confiance. Moins qu'Anna, visiblement. Ça n'a rien à voir. Tu le sais depuis quand? Babou, ce sont vos histoires. Je ne veux pas m'en mêler. Tu le sais depuis quand? Vincent. Toi, tu me traces encore et je te fous ton trombone dans le cul. Tu le sais depuis quand? Vincent, je comprends que vous soyez blessé. Je comprends même que vous puissiez vous sentir trahi. Mais personne ne voulait vous faire du mal. Personne. Ne fais pas les sessions sociales avec moi. Tu le sais depuis quand? Ça changera quoi? Ça changera depuis quand ma femme me ment. Tu dis toujours que tu préfères ne pas tout savoir. Qu'il va falloir une part de liberté, un jardin secret. Alors, il ne fallait rien me dire. Écoute, c'est une histoire entre lui et son mère. Je ne veux rien pour toi. S'il te plaît, arrête de boire. Je bois si je veux. Elle a raison. C'est pas à elle de nous dire.
votre mère n'était pas prête. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été un autre, n'importe qui, je m'en fous, ça aurait été pareil. Mais tu sais que tu parles et couches avec maman. J'arrête avec maman, maman. T'as plus 8 ans, grandis un peu. Papa n'avait qu'à pas fumer 2 paquets de clopes par jour. Claude et moi, on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas vu, appelé ou écrit. Pas un. Tous ces moments qu'on a passés ensemble, où je me laissais à te raconter ma vie, où je me disais, vas-y ma fille, lâche tout, c'est Claude, tu sais tout de lui, il sait tout de toi. Et moi, qui me sentais coupable, si, je t'assure, d'avoir des enfants, d'avoir Pierre, parce que tu étais tellement tout seul et je m'épuisais à essayer de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi, qui aimerait les jolies choses, la musique, qui aurait une fragilité comme toi. Quelle conne. Mais tu sais, Babou, tu dois le comprendre. C'était pas contre toi, c'était son secret, c'est tout. Il lui fallait sûrement un peu de temps. Pour qu'un secret existe, il faut être 2 visiblement. Je dis juste à Claude que j'aurais aimé être cette personne-là, parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Mais personne ne dit tout, personne. Tout le monde a des secrets, des moments de vie on cache, des morceaux de vie on ne partage pas. Il a tout su, les bons moments, les mauvais. Je lui ai raconté les accouchements, les bobos, les larmes, tout. Même quand tu as eu tes petits problèmes, je lui ai dit. C'est quoi? Intime, privé, personnel. Mais ça sert à quoi les amis si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? Je revois tous ces moments qu'on a passés ensemble. Comment tu as pu? Comment? J'essayais 1000 fois à le dire, mais je ne pouvais pas. Oh, dis-moi pourquoi tu l'as dit à Anna. Personne n'a pas parlé à moi. Je l'ai su, c'est tout. Comment ça tu l'as su? Tu es médium? Il n'a pas eu de confidence. Elle nous a surpris un jour à la Castille. Arrête. Alors, j'avais peur. J'avais peur que vous ne comprendriez l'amour qui est entre Françoise et moi. Françoise, Stop, tu parles de maman. Maman qui t'a fait tes tartines de Nutella, maman qui t'a créé à la Castille, qui t'a payé par les clubs de Sainte-Portis anniversaire. François, la femme d'Henri. Tu sais, Henri, mon père. Arrête, Vincent, tu te tortures, c'est débile. Je suis débile si je veux, je me torture si je veux. Henri t'aimait toujours. Claude par-ci, Claude par-là. Toujours faire le plombre, toujours filer un coup de main. Ça qui me tue, ne veux plus. Tu me dégoûtes. Écoute, Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas. Non, je m'en vais. Non, tu te calmes et tu restes. Mais toi, il y a des trucs qui passent, alors maintenant on va l'écouter. Vincent! il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours cette image, l'image de parents la première fois que je les ai vus. Ce jour-là, vos parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter, sans rien demander en retour. Jamais. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi. Et Vincent, tu m'as protégé, tu l'as fait comme un frère. Et Babou, elle m'a fait faire de la musique. Elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. Alors j'ai décidé de m'éloigner. J'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Oui, je fouillais. J'ai vraiment essayé de l'oublier, mais plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de jouer. Alors j'ai arrêté. Je suis rentré chez moi. Je devenais fou. Une nuit, j'ai pris la voiture jusqu'à la Castille. À la porte, Françoise n'avait pas l'air surpris, non. Elle m'a juste fait signe d'approcher, comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On était là, dans le froid, pendant quelques minutes peut-être. L'un face à l'autre. Tu comprends ce que je ressentis? Il nous a sauté aux yeux, c'était vraiment simple.
On était là, dans la pluie. Il y a des gouttes sur le visage de Françoise. C'était beau. Alors, elle m'a pris ma main et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Arrête! Ça va, ça va. Bravo! Super! Vraiment, merci! Tu veux de la glace? Ah non, mais je veux bien le savoir. C'est bon, t'es calmé? C'est pas en me disant de me calmer que je vais me calmer. Laisse-moi regarder quand même. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Dans quel état tu te mets? Oh non, c'est bon. C'est pas bon du tout! Regarde ce que tu as fait! Ça va, Anna, c'est rien. Tu saignes un peu de la bouche. Il t'a pété la gueule, merde! Arrête de la défendre! Tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il te fasse de vraies excuses, et crois-moi, il va le faire. Sinon quoi? Je pense qu'il te manque un bout de dent. Sinon quoi? Tu veux jouer à ça? Tu vas pouvoir faire la petite souris? Tu préfères quand je suis puérile, égocentrique et que je fais des grimaces. C'est de toi que j'attends un enfant. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Pardon? Je sais pas, tu as d'autres révélations à me faire? Je rêve. C'est pas toi qui parles comme ça, c'est pas possible. C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans, l'homme que j'aime. Parce que tu l'as compris ça, que j'étais amoureuse, et que c'est pour ça que ça fait 1 heure que j'essaie de pas te détester. Mais c'est de plus en plus dur. SOS dentiste, ça existe? Ça va, c'est rien. Dommage. C'est lui qui devrait s'excuser. C'est lui qui a commencé. Mais je suis désolée que tu le prends si mal. Je ne sais pas, je n'avais d'autorisation à te demander. Ça ne m'a pas échappé. Et Françoise et moi, nous sommes 2 adultes. Surtout elle. Vincent, Quoi? Ils ont 30 ans d'écart! je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Ah, parce que vous en avez parlé en plus? Oui, des dizaines de fois. Je leur disais de vous faire confiance, que vous comprendriez, mais visiblement j'avais tort. Regarde-toi. Si vous pourriez arrêter d'hurler maintenant, les enfants sont couchés et j'aimerais faire autant. Tu devrais lever le bras comme ça va aider. Allô? Ah, salut maman. Non, 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 tout va bien. Oui, oui, l'ambiance était très bonne. Les dîners étaient très bons. Oui, oui, je suis ta recette. Tout le monde s'est régalé. Les raisons? Pas fripés, pas gonflés. Peut-être un peu crassés maintenant qu'ils sont sur la moquette, mais pourquoi? Bon, écoute, ça sera un peu long de te raconter, mais bon, en gros, Vincent, après de nous avoir annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui encore arrivaient avec une demi-heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient ridicule les prénoms de nos enfants. Bon, tu dirais que c'est pas grand-chose à côté de la mort de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chant des bibiches. Ah, et j'ai oublié, ton fils chéri, qui ne supporte pas les Rosenthal et ton top Hector, passe venir à la Castille les week-ends du 36-37. Bon, remarque, maintenant qu'il a pété le nez de ton amant, il a peut-être changé d'avis. T'es Claude, maman, pourquoi? T'en as d'autres? Ouais, je te les passe. C'est maman.
devrais rappeler Françoise pour t'excuser. Pour m'excuser? Tu veux que je m'excuse, toi? Ben, écoute, Et moi? Qui va me demander pardon à moi, Pierre? Tu vas me demander pardon? demander pardon. Oui, Pierre. Solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve de que je t'aime encore, malgré tous les vacheries que tu m'as faites. C'est ça les pardons, non? C'est quoi? C'était horrible. Je suis folle, moi aussi, c'est ça? Ou c'est juste des langages corporels pour que les autres comprennent que tu ne sais pas du tout de quoi je parle? Je sais pas. Tu crois que tu vas te dédouaner? Que ça va faire la blague, que va se dire oh là là, les pauvres, avec sa femme hystérique, il fait des scènes. Tu verrais ta gueule, Pierre. Tu as la même gueule que les élèves de lycée, quand ils trichent, qu'on les prend sur les faits, mais qu'ils niaient quand même. Les livres de grammaire est bien posés sur leurs genoux, la formule mathématique est bien écrite sur les paumes de leurs mains, mais non, et niaient quand même. Non, 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 madame, je ne sais pas de quoi vous parlez du tout. Alors, non? Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de tous les crasses que tu m'as faites? Mais quelle crasse! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais avoir un peu de courage et me dire c'est vrai, Babou, c'est vrai tout ça, c'est vrai, pardonne-moi, c'est vrai que je t'ai demandé de renoncer à ta thèse, et que bon, pour que je puisse écrire la mienne, et que bon, j'ai repris ton sujet, parce que tu avais pris de l'avance, et que c'était pas la peine de gâcher tous les mois des bibliothèques que tu t'avais tapé des recherches. Oui, Babou, c'est vrai tout ça. C'est vrai aussi que je t'ai demandé de me faire des enfants, parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau, mais que je me suis quand même jamais occupée. Bon, enfin si, ça me prend 15 minutes le dimanche soir. Je joue un peu avec eux, je fais un peu de fou, je les énerve bien, juste avant qu'ils aillent se coucher, et après, je te les laisse, surexcité. Moi, je vais m'enfermer sur mon bureau, parce que quand même, les chiens, ça va 5 minutes, mais je vais pas finir de lire cet article super intéressant de Derrida sur le dernier numéro de Tel Quel. Oui, Babou, c'est vrai tout ça. C'est vrai aussi que j'en paie honte de toi. C'est tes postes, avec ces postes dans ton petit collège, dans ta petite banlieue. C'est vrai. Alors, qui va me demander pardon à moi, Pierre? Pas toi, visiblement. Bon, Claudio, toi, je ne te dis rien, puisque tu sais déjà tout. Même si à l'envers, c'est pas vrai. Et toi, Vincent, tu vas me le dire finalement, les mots que j'attends? Tu vas finalement reconnaître que tu as tout passé depuis que tu es né? Toi, les clones à son popo, les petits-fils à son maman, toi qui avais tous les droits, qui avais le droit d'être nul à l'école, qui avais le droit de sortir des tables, ça te demandait la permission, qui avait tous les droits, parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Et puis, il faudra pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Ne t'inquiète pas, mon gros bébé, ta sœur, elle va faire pour toi. Ça ne le dérange pas, non, pas du tout. Elle aime ça même. Joël, la godiche, ta bouliche des sœurs. T'inquiète pas. Alors, ça fait tilt, Vincent? Oui? Non? Pas des parts en perspective? Parfait. On est tous pareils ce soir. On est dans les non-pardon. Ça nous serait libéré, mais bon, tant pis. On devrait faire avec, hein, Pierre? Pas trop déçu? Bon, moi, je vais prendre mon agréeur, mon rancune et mon dégoût, et tous les quatre, on va aller se coucher, en vous laissant pour une fois la vaisselle. Pierre, sur le canapé, tout y reste. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. J'espère que tu es fier de toi. C'est bon, Vincent, n'en rajoute pas. Je vais sortir. T'es sûr que ça va? Je vais te raccompagner. Quoi? Je prends le 4x4. Tu as trop bu, tu prendras un taxi. Si tu franchis cette porte, Si je franchis cette porte, quoi? Tu me taperas dessus comme sur ton pote? À tout à l'heure, quand tu seras calmé, sinon, c'est pas la peine. Non, mais je rêve. Vincent. Non, tu l'as entendu? Qu'est-ce que lui trouves-tu de ce mec? Je sais pas, il est musicien. Tromboniste. Comment on peut jouer du trombone? C'est un instrument de fanfare, non? Ah ben j'espère que t'as voulu. Ouais.
petit gris, c'est comme Claude. Il est comme son vin, non? Mais tu sais, c'est souvent comme ça, les beaux-pères. Dieu que j'ai fait exprès de perdre au poker pour lui filer un peu de fric. Bon, écoute, moi, je vais aller voir Babou. Faut que je règle un peu ça. Mais reste si tu veux. Non, non, je vais à l'hôtel, t'inquiète pas. T'es sûr Tu sais, sois pas sourd, reste. Je vais aller voir Babou et je reviens. Merci, mais c'est juste pour un soir alors. Tu verras, il est très confortable le canapé. Tu veux que j'allume le radiateur? Ça ira. Ok. Tu veux que j'éteigne? Ouais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis très confortable. Sûr. Bonne nuit, Sergio. Bonne nuit, Don Quichotte. Je pense que j'ai retrouvé tes clés! Ah, mais génial! Et Pierre? Oui. Tu savais que Gary Grant était homosexuel? Oui, mais c'est Carrie. Carrie Grant. Cette nuit-là, le crâne mort d'un impitoyable mélange bronze-piquette, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il me suffisait de me souvenir de certains mots prononcés et de certains coups portés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après, et que chacun d'entre nous garderait un souvenir contrasté de ce bouffet marocain. Pourtant, la vie reprit son cours, et qu'en 4 mois et 6 jours plus tard, Anna perdit les autres. Aussi bien Babou, Pierre, maman et Claude se précipitèrent à la clinique pour faire la connaissance de notre fils. Mais voilà, il n'y a pas de fils. On ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que parfois, c'est ainsi un petit doigt peut passer pour un pénis. Avoir Anna a eu l'idée, la bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de mon enfant est vraiment une fille formidable. Dans la salle d'attente, au milieu des infirmières et des cris, j'ai retrouvé tout le monde. Il était là, le corps battant, à me demander « Et alors, c'est quoi? Une sapine. J'avais une bulle dans la gorge quand je l'ai répondu. Alors, c'est une fille. Elle s'appellera Françoise. Babou a éclaté en sanglots. Pierre a poussé un cri de joie. Maman m'a serré longuement dans ses bras. Et Claude, lui m'a dit, en me prenant la main, C'est une excellente idée. et c'est là, sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, subversivement, insidieusement, j'ai cru voir une grimace. Non, pas une grimace, plutôt une petite boue. Audrey Brunetto, who has sacrificed so much to be here on weekdays, weeknights, you name it. She was always here for us, helping us with everything. So we'd like her to come up here, and we've got a little gift for her.